Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle policière et on va parler aussi des temps du récit. Dans la nouvelle policière, nous avons vu qu'il y a 5 étapes dans la nouvelle. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale ou la chute. Alors, dans la situation initiale, on fait connaissance avec le temps, le lieu et les personnages. L'événement inattendu, comme son nom l'indique, est un événement qui vient tout à coup, qui vient perturber justement le calme de la situation initiale. Après cet événement inattendu, viennent les péripéties. Alors les péripéties, ce sont les actions que font les personnages pour trouver la solution au problème de l'événement inattendu, qu'on appelle aussi le nœud. Alors, lorsque on a trouvé la solution, qu'on appelle le dénouement, l'histoire va se terminer et on va retourner au calme dans la situation finale ou bien la chute. Alors la chute, c'est une fin inattendue. Dans le récit, on a 2 temps, l'imparfait et le passé simple. L'imparfait est un temps du second plan. C'est la description, ce sont des événements, ou plutôt des actions inachevées, dont la plupart des verbes conjugués à l'imparfait, ce sont des actions qui ne font pas avancer l'histoire. Alors que le passé simple, c'est un temps du premier plan. Ce sont justement les actions qui font avancer l'histoire. Alors l'imparfait est employé surtout pour la description du décor, des personnages. On emploie aussi l'imparfait dans des actions qui se répètent dans le temps. On appelle l'imparfait d'habitude. L'imparfait aussi est employé pour exprimer une action inachevée, une action qui n'est pas délimitée dans le temps. Alors que le passé simple, il exprime des actions achevées, une succession d'actions. Le passé simple, c'est lui qui fait avancer l'action de la nouvelle. Lorsque l'auteur commence son texte, il nous présente le temps, le lieu et les personnages. Il peut décrire, par exemple, le lieu. Dans cette description, il emploie l'imparfait. Il peut décrire aussi les personnages. Dans cette description, il emploie l'imparfait.
Dans la plupart des nouvelles, le passé simple commence avec l'événement perturbateur. Comme vous avez vu aussi en première année, dans le conte, alors, le conte commence par « Il était une fois », suivi de l'imparfait. Mais dans l'indicateur, ou bien après l'indicateur de temps, un jour, ou bien une nuit, une soirée, on trouve toujours le passé simple. C'est la même chose dans la nouvelle. Il faut faire attention lorsque vous écrivez un texte dans lequel vous allez raconter des événements. Il faut bien faire attention au choix des temps. Donc, rappelez-vous bien que l'imparfait, c'est un temps qui ne fait pas avancer l'histoire. C'est un temps du second plan. C'est un temps de la description du décor et des personnages. Alors que le passé simple, lui, il évoque des actions qui sont délimitées dans le temps et qui font bien sûr avancer l'histoire. J'espère que vous avez bien saisi un peu la différence entre l'imparfait et le passé simple. Au revoir, à une prochaine vidéo.